أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي دائما في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها لكم. Mes chers étudiants, soyez toujours la bienvenue dans ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Alors, je suis revenu aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle leçon de mathématiques. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 3e année collégiale. On est arrivé toujours au chapitre des équations chapitre 4. Bon, suivez bien et faites attention. Mathématiques, 3e année collégiale, équation et inéquation. Équation et inéquation. Voilà, l'élève, page 67, manuel de l'élève. Exercice 11. Résoudre les inéquations suivantes. Résoudre les inéquations suivantes. بمعنى حل المتراجعات الآتية. X moins 4 inférieur ou égal à 0. Une équation du premier degré, donc équivaut à X inférieur ou égal à 4. Donc X, je vais rendre le nombre moins 4 de l'autre côté, donc ça va donner plus 4. 3X supérieur à 9. Donc on va multiplier par un tiers pour se débarrasser de 3. Donc 3X multiplié par un tiers supérieur à 9 multiplié par un tiers. Donc 3X sur 3, on simplifie par 3, il reste X, et 9 divisé par 3 égale 3. Donc X supérieur à 3. Donc toute valeur supérieure à 3 est solution de l'inéquation. X plus 2 supérieur à 0 équivaut à X supérieur à moins 2. Donc toute valeur supérieure à moins 2, c'est une solution de l'inéquation. Moins 2x inférieur ou égal à 4. Alors ici nous avons le nombre moins 2, c'est un nombre négatif, donc on doit changer l'ordre. Donc ça va donner moins 2 multiplié par 1 sur moins 2, pour se débarrasser du nombre moins 2, et supérieur ou égal. Alors tout à l'heure nous avons inférieur ou égal, maintenant on a changé l'ordre, ça va donner supérieur et égal à 4 multiplié par 1 sur moins 2, équivaut à moins 2x sur moins 2, supérieur ou égal à 4 sur moins 2. Donc je simplifie par moins 2, ça va donner x supérieur ou égal à moins 2. Toute valeur supérieure ou égale à moins 2 est une solution de l'inéquation. Bien, exercice numéro 12. Résoudre les inéquations suivantes. Toujours on est dans les inéquations. Nous avons 2x moins 3. Voilà le premier membre. Le deuxième membre, x plus 1. Alors équivaut à 2x. Je vais rassembler les x. 2x moins x supérieur à 5 plus 3. Quand on change le nombre de l'autre côté, il change le signe. Alors 2x moins x égale à x. 5 plus 3 est égal. Donc toute valeur supérieure à 8 est une solution de l'inéquation. Voilà. Alors, dans une équation, quand on rassemble les x d'un côté et les nombres d'un côté, elle change l'ordre, elle change le signe. 4x moins 1 inférieur ou égal à 2 facteurs de x moins 1 entre parenthèses plus 3. Bien, alors 4x moins 1 inférieur ou égal, je développe 2x moins 2 plus 3. Alors, nous avons 4x moins 2x inférieur ou égal à moins 2 plus 3 plus 1. Ça va donner combien? Nous avons 4 et moins 2, ça va donner 2. Donc 2x inférieur ou égal à plus 2. Ça veut dire que x est inférieur ou égal à 2 sur 2 qui est égal à 1. Donc toute valeur inférieure ou égale à 1 est une solution de l'inéquation. Moins 5x plus 2 supérieur ou égal à 2x plus 9. Et une équation. Je vais rassembler les nombres d'un côté. Alors nous avons moins 5 voilà moins 5 moins 2x, voilà, supérieur ou égal à 9, moins 2. Donc, nous avons moins 7x supérieur ou égal à 7. Donc, ici nous avons le nombre moins 7, c'est un nombre négatif. Donc, on va changer l'ordre. Donc, moins 7, x multiplié par 1 sur 7, inférieur
égale à 7 multiplié par 1 sur moins 7. Je simplifie par moins 7, il reste 1. Je simplifie par moins 7, il reste x. Donc x est inférieur ou égal à 1. Donc ici nous avons 7 divisé par, nous avons ici 7 divisé multiplié par 1, ça va donner 7 sur moins 1 est égal à moins 1. Alors, ça va donner moins 1 pour multiplier par moins 7 et ça va donner 7. Voilà. Moins multiplié par moins, ça donne plus. Donc voilà toute valeur inférieure ou égale à moins 1, c'est une solution de l'équation. Bon voilà, je termine l'explication. Alors nous avons moins 3 facteur de x plus 2 entre parenthèses plus 1 inférieur à x plus 1. Je développe. Moins 3x moins 6 plus 1 inférieur à x plus 1. Je rassemble les x, moins 3x moins x inférieur à 7 plus 6 moins 1. Alors 6 moins 1 ça va donner 5 plus 1 ça va donner 12. Donc moins 4x inférieur à moins 12. Nous avons moins 2, c'est un nombre négatif, donc on change d'ordre. Ça va donner moins 4x multiplié par 1 sur moins 4 supérieur. Alors tout à l'heure nous avons inférieur, maintenant supérieur à 12 multiplié par 1 sur moins 4. Alors je simplifie par moins 4, ça va donner moins 4x sur moins 4, ça va donner x. Et 12 sur moins 4, ça va donner plus moins 3. Moins 3 fois moins 4, ça va donner 12. Donc toute valeur supérieure à moins 3 est solution de l'équation. Exercice 13. Résoudre les équations suivantes. 2x moins 1 facteur de x moins 3 moins x moins 3 facteur de x moins 5 égale à 0. Nous avons x moins 3, c'est un facteur commun. C'est un facteur commun de l'équation. Donc j'écris x moins 7 moins 3 facteur de 2x moins 1 moins x moins 6. X moins 5 égale à 0. Donc je développe x moins 3 facteur de 2x moins x moins 1 moins x plus 5 égale à 0. X moins 3 facteur de 2x moins x égale à x. 5 moins 4 égale à 4 égale à 0. Ça veut dire que x égale 3 ou bien x égale moins 4. Alors pour la valeur x égale 3 ou bien x la valeur égale moins 4, la solution, l'équation, c'est la solution de l'équation. C'est la solution de l'équation. Notre exercice, nous avons 4x moins 5 au carré égale 4x moins 5 facteur de 3x plus 5. Nous avons ici une identité moins 4, nous avons 4x moins 5 facteur de 4x moins 5 égale 4x moins 5 facteur de 3x plus 5. Donc nous avons un facteur commun, c'est 4x moins 5, facteur de 4x moins 5. Alors je vais rassembler tous les nombres du côté, c'est égal à 0. Non? Donc je vais rassembler tous les deux nombres d'un côté. Alors 4x moins 5 facteur de 4x moins 5 moins 4x moins 5 facteur de 3x moins 5 égale à 0. Donc x moins 4x moins 5 c'est un facteur commun. Voilà, 4x moins 5 c'est un facteur commun. Je vais multiplier par 4x moins 5 moins 3x plus 7. Donc je développe 4x moins 5 facteur de 4x moins 5 moins 3x moins 7. 4x moins 3x ça va donner x. Moins 5 moins 7 ça va donner moins 12. Donc 4x moins 5 facteur de x moins 12 égale à 0. Donc l'un des deux facteurs doit être égal à 0 bien tous les deux. Alors pour x moins 12 égale à 0, ça veut dire que x égale à 12. Pour 4x moins 5 égale à 0, ça veut dire que x égale à 5 sur 4. 5 sur 4 égale à x. Voilà la solution de l'équation. Alors pour x égale à 12, le produit est égal à 0. Pour x égale à 5 sur 4, le produit est égal à 0. Je termine l'explication.
Alors nous avons 9t plus 2 facteur de t moins 1 moins 1 moins t. Alors, est égal à 0. Alors nous avons ici un facteur commun, c'est 1 moins t. Donc t moins 1 ou bien 1 moins t. T moins 1, facteur de 9t plus 2 moins t. Donc si je fais ce produit-là, je trouve le premier monde. Moins t facteur de t moins 1, ça va donner moins t au carré et plus t. Donc voilà le facteur commun. Donc t moins 1 c'est un facteur commun. Donc j'écris t moins 1 facteur de 9t moins t plus 2. T moins 1 facteur de 9t plus 2 moins t. Donc je développe 9t moins t plus 2 égale à 0. Donc t moins 1, voilà le facteur commun. Facteur de 8 moins 9 moins t égale à 8 et 2 égale à 0. Ça veut dire que t égale à 1 ou bien t égale moins 2 sur 8. Moins 2 sur 8. Voilà la valeur de t. L'un des deux vérifie l'égalité. 3y moins y moins 1, facteur de y plus 5 moins y plus 5 sur la puissance 2. Alors 3y moins 1, facteur de y plus 5 moins, nous avons une identité remarquable y plus 5, facteur de y plus 5 égale à 0. Donc nous avons un facteur commun, c'est y plus 5. Donc y plus 5, facteur de 3y moins 1 moins y plus 5 entre parenthèses. Ça va donner y plus 5 facteur, 3y moins 1 moins y moins 5 égale à 0. Y plus 5 facteur de y, 3y moins y égale à 2y, moins 1 moins 5 ça va donner moins 6 égale à 0. Donc nous avons ici y égale à moins 5, le produit égale à 0, ou bien y égale à 6 sur moins 6 égale à 6 sur 2. 6 sur 2, ça veut dire 3. Hein? On peut dire 3. Voilà. Donc, pour la valeur y égale à, ce n'est pas x, c'est y. Hein? Y égale à moins 5, ou bien y égale à 3. Voilà la valeur de y. Voilà la leçon d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle soit bien comprise, bien assimilée. Vous avez bien bénéficié de mon explication. Vous avez suivi bien avec moi l'explication de la leçon. Je n'ai qu'à vous encourager, à vous souhaiter une bonne réussite. N'oubliez pas de mettre le doigt sur j'aime et abonner pour recevoir toutes leçons nouvelles et pour m'encourager moi aussi à continuer à vous présenter d'autres leçons prochainement. Bon courage et à la prochaine vidéo. Au revoir.